Mon podcast IMO. Mon podcast IMO continue de s'intéresser aux conséquences de la crise du Covid-19 sur le secteur de l'immobilier, avec aujourd'hui un acteur de l'immobilier un peu différent. Bonjour Bertrand Rassa. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Prime Estate, qui est un marché immobilier en ligne. Alors, avant de parler de la crise du Covid-19, d'abord, dites-nous en quelques mots, qu'est-ce qu'est exactement Prime Estate ? Alors, en quelques mots, je vais essayer. Prime Estate, c'est à la fois une plateforme digitale et une communauté de professionnels de l'immobilier. L'objectif de Prime Estate est de faciliter les transactions transfrontalières de biens résidentiels et commerciaux entre professionnels de l'immobilier. Donc, nous nous appuyons sur un modèle intercabinet où seuls des professionnels de l'immobilier sont habilités à faire des transactions. Alors, Prime Estate se démarque un petit peu ici des autres sociétés de ce qu'on appelle la PropTech, qui cherchent souvent à contourner l'intermédiaire. Nous essayons au contraire de le valoriser et de lui donner des outils qui lui permettent d'ajouter de la valeur à ce qu'il fait. Alors, les professionnels de notre communauté regroupent évidemment des courtiers et agents immobiliers, mais aussi des représentants de family office, des gérants de fonds et des gérants de patrimoine de tous les pays du monde. Notre communauté est donc très diverse, à la fois en termes de profil et en termes géographiques. En fait, nous essayons de trouver une bonne balance entre les vendeurs et les acheteurs à l'intérieur de cette communauté. Donc, Prime Estate, c'est une place de marché digitale, en fait, on peut dire ça, où nos membres achètent et vendent des propriétés de luxe, ou plutôt haut de gamme. Alors, évidemment, ces membres ne sont pas tout seuls, ils doivent être mandatés par leurs clients, mais c'est eux qui initient et contrôlent le processus transactionnel. Ces transactions entre membres se font de manière soit traditionnelle, ou au travers d'un format d'enchère en ligne. Alors, c'est un petit peu nouveau en Europe, ça existe depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons, notamment pour les propriétés de luxe et pour les propriétés commerciales. Donc nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'importer en fait ce modèle d'enchères pour l'appliquer aux propriétés de luxe et aux propriétés commerciales. Donc l'avantage de l'enchère est que ça offre un format transactionnel transparent et que ça fournit un cadre pour ces transactions transfrontalières. Il est aussi bien adapté au contexte actuel car il offre plus de flexibilité en termes de prix. Alors justement, le secteur de l'immobilier est bousculé par cette crise du Covid-19. Expliquez-nous, Bertrand Rassa, comment vous êtes adapté à cette période inédite de confinement ? Le confinement, en fait, nous a permis d'engager un vrai dialogue avec plus d'une centaine de nos membres. Aujourd'hui, nous avons dans notre communauté un petit peu plus de 380 membres, un petit peu partout dans le monde, qui représentent 17 pays à peu près. Et en fait, on doit dire que, évidemment, en général, ces courtiers et agents sont toujours par Mont et par Vaux et difficiles à joindre. Et il est clair qu'on a un peu utilisé cette période de confinement pour faire un point avec eux, pour engager un vrai dialogue. Et je dois dire que ça a été plutôt constructif pour nous, parce que ça nous a permis d'avoir un vrai feedback et de pouvoir aussi valider la pertinence de notre modèle. Alors justement, est-ce qu'il faut s'attendre à des évolutions selon vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, vous qui avez une vision un petit peu plus périphérique, je dirais, est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse des prix ? Alors, quand on a discuté avec nos membres, ce qu'ils nous ont dit, c'est que beaucoup de propriétés de prestige avaient été surévaluées ces dernières années. C'est normal, les propriétaires bénéficiaient d'un marché qui était plutôt porteur et donc ils se montraient naturellement un petit peu gourmands, ce qui n'était d'ailleurs pas toujours une bonne chose car beaucoup de transactions ne pouvaient pas se faire du fait du décalage entre l'offre et la demande, en tout cas sur ce secteur du luxe. Aujourd'hui, on a basculé dans un marché qui est plutôt acheteur et les vendeurs se montrent un peu plus souples et prêts à consentir à des petites réductions de manière à faciliter la transaction. La crise, oui, des petites, parce qu'il est clair qu'à moins qu'à ce moment-là, ils soient dans des difficultés financières personnelles et qu'à ce moment-là, ils soient vraiment... On n'observera pas, selon vous, une forte chute des prix sur tout le secteur de l'immobilier de prestige ? Je pense pas. Non, je pense pas. Et d'ailleurs, il y a une étude récente de Knight Frank, je crois qu'elle est sortie aujourd'hui ou hier, qui indiquait que le marché du luxe, notamment pour les grandes villes, allait effectivement peut-être baisser un tout petit peu, mais par exemple, on en reparlera pour Paris,
ils indiquaient qu'il y aurait quand même une petite croissance, même si elle est faible, il y aurait quand même une croissance. D'accord. Donc je pense pas qu'ils soient impactés à ce point-là. Sur votre site, il y a un article qui a retenu mon attention, qui indique que le marché de l'immobilier étant au point mort, les ultra-riches, c'est ce que vous dites, les ultra-riches s'emparent des produits de luxe en détresse. Expliquez-nous concrètement ce que ça veut dire, ces ultra-riches qui s'emparent des produits de luxe en détresse. Alors, ce que l'on nomme communément les ultra-riches, mais on peut appeler ça aussi des family office, sont dans une situation relativement idéale où ils peuvent utiliser leur parc immobilier pour sécuriser des emprunts. Ils sont en position de force car ils n'ont pas obligatoirement besoin de liquidité, donc ils ne sont pas obligés de vendre leurs biens dans un marché en baisse. Par contre, ils peuvent hypothéquer une partie de ces biens, ce que les anglo-saxons appellent faire du collateralize. Ils peuvent hypothéquer une partie de ces biens afin de générer des liquidités, ce qui leur donne évidemment une puissance de frappe très très importante et ça leur permet de négocier dans le contexte actuel des propriétés au meilleur prix et notamment des propriétés qui sont en difficulté pour des raisons que nous avons évoquées. Par exemple, pour des raisons personnelles, je sais pas, un entrepreneur a besoin de libérer du cash et à ce moment-là, il sera obligé de vendre, par exemple, une propriété ou des propriétés. Nous notons, par exemple, quand on regarde, parce qu'on a la possibilité de voir un petit peu ce qui se passe, comme je dis, on a pas mal de membres sur la plateforme, mais on voit aussi les intérêts qu'ils peuvent manifester. On a des propriétés commerciales et on a notamment des hôtels de luxe 4-5 étoiles et on voit que là, en ce moment, il y a beaucoup d'intérêt pour ce type d'hôtel parce que, de nouveau, nous avons des family office et des gens très riches sur la plateforme qui doivent se dire qu'effectivement, c'est le bon moment sans doute pour investir dans ce type de produit et pour acheter ces immeubles ou ces hôtels de prestige au plus bas ou au creux de la crise. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, nous, on peut le voir, cet intérêt se manifester au travers de la plateforme. Vous diriez que l'immobilier de prestige va mieux s'en sortir ou en tout cas va plus facilement se relever que l'immobilier classique ? Alors oui, je pense parce que de nouveau, si on parle de ces family office ou de ces ultra riches, je pense qu'ils n'ont pas des problèmes de liquidité actuellement et que justement au contraire, ils se diront qu'il y a peut-être des affaires à prendre. Donc je pense qu'effectivement, eux, étant donné que c'est la population qui achète typiquement ces propriétés de prestige et a priori comme cette population est moins infectée que les autres populations, on peut effectivement arriver à la conclusion que le marché du luxe sera moins infecté. Ce qui peut vraiment l'affecter, c'est en fait les restrictions sur les voyages et sur les vols qui peut-être va ralentir un petit peu ce processus-là parce qu'ils n'auront peut-être pas la même possibilité, la même liberté de visiter les propriétés. Vous avez quand même un œil sur l'immobilier plus classique. Alors, comment vous envisagez la reprise, on va dire, du marché immobilier dans son ensemble dans les prochains mois ? Optimiste, pessimiste ? Moi, je suis relativement optimiste parce que je pense que de toute façon, l'immobilier peut être considéré comme une valeur refuge, qui n'est pas complètement corrélée aussi au marché financier. Donc, ça représente une diversification intéressante. Par exemple, les family office, il faut savoir que autour de 20 à 25% de leur allocation se fait dans l'immobilier. Et je pense qu'à l'intérieur de cette poche d'allocation, 30% doit aller au résidentiel et 70% au commercial. Et donc, je pense qu'effectivement, il y aura toujours une demande qui sera en fait importante dans l'immobilier. Maintenant, la nature de cette demande peut changer un tout petit peu. Il est clair que le coronavirus a représenté un énorme coup de frein pour l'industrie immobilière et que la plupart des transactions sont gelées. C'est ce que nous ont dit tous nos membres. Mais à l'intérieur de ce marché, du marché immobilier, il y a différentes catégories. Donc, il y a le luxe, évidemment. Puis, à l'intérieur du luxe, il y a les villes. Paris ou d'autres grandes villes, et puis il peut y avoir aussi un luxe de campagne et la dynamique à ce moment-là n'est pas obligatoirement la même. Donc je dirais que par exemple les propriétés qui sont sans doute sur la Côte d'Azur seront peut-être plus affectées parce que naturellement moins liquides que des produits de luxe dans des grandes villes internationales qui elles bénéficient toujours d'une liquidité plus importante et d'une demande qui est sans doute plus soutenue. Quelles habitudes garderez-vous de cette période de confinement, Bertrand Rassa ? Écoutez, les habitudes
je pense qu'il y a une chose qui est claire, c'est que la digitalisation aura fait un bond absolument énorme. Je pense que jusqu'à présent, la digitalisation, c'est clair que c'était une tendance pour tout le monde, mais ça restait un petit peu abstrait encore pour beaucoup, et notamment dans l'immobilier. Et je pense qu'en fait, cette crise du coronavirus aura un impact très important sociétal sur nos comportements en général. Et je pense qu'il va y avoir une dépendance au digital et à la technologie qui va être beaucoup plus important. Et ça, on va le voir sans doute se traduire aussi par de nouveaux outils qui vont apparaître dans différentes industries, et notamment évidemment dans l'immobilier. Et enfin, pour finir, une question un peu plus personnelle, quelle leçon de vie vous tirez de cette crise du Covid-19 et de cette période de confinement ? Moi, ce que je trouve extraordinaire, en fait, c'est la capacité d'adaptation de nous, Oui. des humains en règle générale, et de pouvoir utiliser une situation et des circonstances exceptionnelles pour aller puiser des ressources de créativité. Je trouve que on peut voir, je suis sûr que vous avez tous reçu des vidéos sur WhatsApp. Il y a des ressources qui sont absolument incroyables, et les gens à ce moment-là sont obligés de puiser en eux-mêmes et d'être sans doute beaucoup plus créatifs que s'ils avaient suivi, je dirais, le train-train habituel de leur travail. Donc ça permet de prendre du recul par rapport à soi, de manière personnelle et aussi professionnelle, et ça permet aussi d'aller justement chercher en soi-même ces ressources de créativité. Et je trouve que on l'a vu, il y a plein d'exemples un petit peu partout, que cette créativité s'exprime dans différents domaines et sous différentes formes. Merci beaucoup Bertrand Rassa, c'était très intéressant. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Prime Estate. Merci et bonne journée. Merci, au revoir. Mon podcast IMO.